zone requesting faster transport. We have to go, go! Reports meteorological conditions. Go. Houston, Explorer, copy. Explorer, Dr. Stone requesting faster transport to Bay Area. Explorer, do you copy? Elle, c'est qui? Tu sais, c'est des films qui te remplissent. C'est un truc de malade. Ça, et tu ressors, tu te dis, c'est plus qu'un film. C'est presque à la fois le meilleur film sur l'espace d'un point de vue métaphysique pour moi, mais c'est en même temps le meilleur film de genre jamais fait. Ça renvoie à quelque chose d'éminemment profond, un instinct collectif, une viscéralité collective à tout le monde. Attention, les pseudo-contestataires, les cyniques et autres peines à jouir peuvent aller se rhabiller illico presto, puisque j'attaque cette émission avec un film qui ne souffre d'aucune nuance et qui s'impose aux yeux du monde comme le meilleur film du mois, le meilleur film de l'année, voire peut-être des 5 ou 6 précédentes, voire même de la décennie, et si j'osais, des 20 dernières années. Et ce n'est pas ma mauvaise foi caractéristique qui anime cette assertion, puisque Gravity, le chef-d'œuvre d'Alfonso Cuarón, est l'objet d'un consensus critique suffisamment rare pour être souligné. Et si ce monument de viscéralité transcende les chapelles, les égos et détend même le sphincter d'une intelligentsia psychorigide, c'est bien que le cinéma, dans ce qu'il a de plus pur, possède un langage propre qui défie la raison. Que les choses soient claires, et comme le dit James Cameron, Gravity est probablement une œuvre définitive sur l'espace, tant dans la traduction de sa nature propre, que dans ce qu'il signifie en termes métaphysiques. Il y a donc quelque chose de kubrickien dans le film de Cuarón, dont le plan final éclaire toute l'œuvre avec la même puissance philosophique que la célèbre déclamation qui conclut 2001 l'Odyssée de l'espace. Si je ne m'abuse, c'est la dernière phrase du film, où le perso dit « Oh my God, it's full of stars ». Donc l'idée de évidemment savoir quelle est l'origine de toute chose, ou Dieu, ou ce que tu veux, et que de se retrouver dans un éternel recommencement, puisque à l'intérieur il y a encore des étoiles et des galaxies, un espace infini. Il y a un plan final que moi je trouve incroyable. C'est juste tout d'un coup en un plan, et c'est pas inintéressant de s'imaginer que ce plan-là est le seul plan en 70 mm du film. Tout d'un coup, te ramène à ce pourquoi t'es venu voir le film, mais que tu as eu tendance à oublier en cours de route. Et si tu veux, le film est presque plus, pendant une bonne partie, un vrai survival, c'est-à-dire avec un enchaînement de couilles, où tu vois des choses qui sont évidentes comme des symboles, mais où t'en perçois pas forcément tout le temps la finalité. Mais si le film de Cuarón est aussi chargé de symboles que celui de Kubrick, ceux-ci ne sont jamais édictés d'entrée comme une profession de foi métaphysique, à l'instar des Singes de 2001. Ici, on pénètre avant tout un principe de physique, une proposition d'immersion totale qui veut plonger le spectateur dans la perception la plus tangible qu'il soit d'une réalité qui, finalement, nous renvoie à nos questionnements les plus existentiels. En cela, Gravity est une œuvre purement sensitive et viscérale qui interdit toute intellectualisation parce que son sujet ne convoque jamais la condition humaine, mais les conditions de l'humanité, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Des conditions d'existence évoquées par une visualisation fascinante des lois de la physique, dont les combinaisons d'éléments du tableau périodique sont littéralement mises en scène comme fondement de nos interrogations identitaires. Du coup, d'aucuns pourront y voir toutes les interprétations possibles, du rapport à l'infiniment grand, à la question de la maternité, de la vie, du cordon ombilical, en passant par notre solitude existentielle, le rapport à l'autre comme garant de notre existence, et j'en passe et des meilleurs. Mais en réalité, tous ces symboles, toutes ces métaphores, tous ces points d'interrogation dans le film nous renvoient en permanence à l'immuabilité des lois de la physique et au déterminisme qu'elles impliquent. Tous ces questionnements qu'il y a derrière naissent de notre condition physiologique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se poserait pas les mêmes problématiques philosophiques ou métaphysiques si on n'était pas fait d'eau, d'air et habitué à la gravité. C'est un truc de malade, c'est même pas explicable avec des mots. Et tout cela touche à notre ressenti le plus profond, le plus universel, le plus transcendantal, grâce à une mise en scène d'une intelligence unique, une maîtrise totale du langage visuel, dont les prouesses ne sont jamais vaines, à tel point qu'on ne les remarque plus. Le meilleur exemple qui est même pas, je vous crée rien du tout, hein, mais tu le vois dans l'abondance, tu vois tout ça, dans l'espace,
Dans l'espace, quand t'es même raccordé avec ton truc là comme ça, t'es obligé de te donner une petite propulsion pour aller atteindre notre objet. La façon dont il te fait flipper avec simplement le mec qui essaye de rattraper un barreau d'escalier, moi je suis ressorti avec ça dans la tête. J'étais là dans la scène, j'ai dit mais tu vas l'attraper le putain de barreau d'escalier? Une maîtrise de ce que le langage cinématographique a par essence de plus sensitif, qui renvoie le cinéma de la littérature et du verbiage à sa totale obsolescence. Ici, pas un artifice de création, des plans séquences conjuguant l'infiniment grand et l'infiniment petit, au point de vue subjectif, en passant par un sound design en basse fréquence, jusqu'à une unique scène filmée en pellicule dans une œuvre 100% numérique, ont en réalité le seul et même objectif de nous donner la perception de ce que nous sommes en termes presque moléculaires. C'est un tour de force technique, certes, mais c'est avant tout un tour de force conceptuel que de rechercher paradoxalement l'origine de tous nos concepts, en l'occurrence la gravité. C'est... Moi je te dis, moi t'es là, je n'ai jamais été aussi comme ça pendant 1h30 quoi. Comme pure expérience, moi j'ai jamais vécu ça dans un film. J'ai jamais vu un mec être capable, en plus j'ai envie de te dire, sans les artifices du découpage, tout ce qui est intéressant dans ce film, c'est le mouvement. Mais c'est le mouvement du cadre, qui est une autre façon de percevoir la puissance d'une mise en scène. Quand on parlait des 5 céréales et qu'on cite toujours Cameron, Jackson, Del Toro, tout ça, qui sont mais qui sont des mecs brillantissimes. Mais là, Cuarón, il est vraiment, il est un level au-dessus de tout le monde. Hein.